Ça n'a pas de sens. Bonsoir Atom, vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, je sais pas comment t'appelles. Bah, c'est l'imam Bakem. Ah non, toi t'es tout sauf un imam. Ah mais je connais ton ancien blaze. C'était quoi ton ancien blaze déjà? Bah, si tu veux, c'est Frozone. Voilà, Frozen. Ouais, mais comment ça, je suis tout sauf un imam? Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Toi t'es pas un imam, toi. Pourquoi je serais pas un imam? Frozen. Pourquoi tu serais pas un imam? Ouais, pourquoi? Parce que déjà de un, est-ce que quand tu parles de l'islam, est-ce que t'es comment te dire ça? Est-ce que tu prends pas parti parce que le fait que tu n'y crois pas et le fait que tu considères l'islam comme faux, Ouais. du coup, tu prends à partie en dénigrant cette religion et en dénigrant la croyance des musulmans. Non, Et mais du coup, comment est-ce qu'un imam il peut venir cracher sur sa croyance? C'est pas logique. à quel moment je crache sur la croyance de l'islam? Bah, tout le temps. Tout le temps? Frozen, regarde, un jour je t'ai vu, t'as sorti un perroquet. Tu m'as vu? Tu commençais à te moquer de notre shahada, tu vois. Non, j'ai sorti le perroquet. Alors, je vais t'expliquer pourquoi le perroquet, je l'ai sorti. Moi, je suis là pour justement vous faire aimer votre religion. Pourquoi? Parce que je constate que vous aimez pas votre religion. Le perroquet, il est symbolique parce que le perroquet, c'est un animal qui a la capacité de mémoriser et c'est un animal qui a la capacité de répéter. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Tu Plus m'écoutes? répéter que mémoriser, parce qu'il peut pas tout mémoriser, mais oui, on est plus d'accord sur le répéter, oui. Ouais, et il mémorise aussi parce que pour répéter, parce qu'une fois que vous l'avez appris des mots, des verbes, il répète, il mémorise. On est d'accord. Bah, le problème ce que je constate, c'est que beaucoup de musulmans, énormément, hein, voire même 80-90%, connaissent un peu le Coran comme les perroquets. C'est-à-dire qu'ils répètent bêtement sans comprendre. Je te prends un exemple. Par exemple, toi qui es là, tu connais certains sourates, on est d'accord. Ok. T'en connais combien des sourates, Atom? 114. Non, c'est pas... Toi, tu connais tout le Coran par cœur? Non. Voilà, mais combien de sourates tu connais par cœur, Atom? À peu près. Une dizaine, pas besoin de... Disons une cinquantaine. Voilà, tu connais 50 sourates. Mais est-ce que toi, tu parles l'arabe? Tu comprends l'arabe ou pas, Atom? C'est ma langue maternelle, l'arabe. T'es un arabe? Ouais. T'es un arabe d'où? Afrique centrale. T'es un arabe de l'Afrique centrale. Donc toi, tu parles l'arabe. En fait, moi, je suis ce que les gens ont trouvé un nouveau terme pour dire non-arabe. Ces idiots-là, parce que pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'arabe, c'est une couleur de peau, alors que l'arabe, c'est une langue, tu vois, comme, par exemple, aujourd'hui, une langue, c'est, je sais pas, des sons que l'être humain émet entre lui, tu vois, enfin, entre humains. Du coup, ça, chaque humain peut parler n'importe quelle langue. Il n'y a aucune langue qui est assimilée à un peuple en particulier, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah non, en général, une langue est liée à un peuple, en général. Ça, c'est ce que tu viens de dire, ça n'a pas de sens. Ah bon? Ouais, une langue est liée à un peuple. Ouais, effectivement, ouais. Ah bon? Ouais. Ça veut dire que... Ah bon? Ouais. Elle est inhérente à eux. Ça veut dire qu'en fait, si elle était exclusivement à eux, ça veut dire que eux seuls la parlent, justement pas. Ça veut dire que la langue, en fait, un autre peuple, une autre personne ne peut pas. Non, j'ai pas dit que un autre peuple ne peut pas, mais une langue une langue est toujours justement provient toujours d'un peuple de base. Ensuite, il se peut que cette langue s'exporte ailleurs, mais une langue de base a toujours pour justement origine un peuple. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas, Atom? Je suis d'accord, mais pas tout à fait d'accord. Alors, il y a quoi dans ce que je viens de dire en quoi t'es pas d'accord? Vas-y, dis-moi en quoi t'es pas d'accord. Qu'est-ce qui t'es pas d'accord sur ce que je viens de dire? En fait, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est le fait de dire qu'une langue, par exemple, l'être humain est un être humain, tu vois, et chaque être humain, dans chaque continent, dans chaque endroit, parle une langue en particulier, tu vois. Et du coup, chaque être humain peut justement apprendre et parler cette langue-là, tu vois. Ça veut dire que une langue, elle n'est pas la propriété de l'homme, mais elle est la propriété de celui qui lui a enseigné cette langue. Tu vois. Non, il y a quoi de faux ce que je viens de dire? Je te dis qu'une langue a une origine. C'est-à-dire que toutes les langues sont nées quelque part, ils sont nés d'un peuple. Est-ce qu'on est d'accord sur ça?
Bah, ouais, d'accord. En fait, notre point de vue, je le comprends, mais oui, je te comprends. Vas-y, continue. Voilà, c'est-à-dire que peu importe ta langue, hein, par exemple, moi je suis Mandjak, moi je parle Mandjak, d'accord? La langue Mandjak, elle est née chez les Mandjak. Tu comprends? Après, il se peut que il y a un Mandjak qui est parti, qui a pris son sac à dos, qui est parti à l'autre côté, j'en sais rien, et qui est parti apprendre cette langue à d'autres personnes d'ailleurs. Tu comprends? Parce que l'humain a la capacité d'apprendre, ça c'est quelque chose qu'on a. Mais une chose est sûre, c'est que chaque langue provient d'un peuple, mais je n'exclus pas que cette langue s'exporte. J'ai jamais dit que les langues restaient fermées à un peuple, mais chaque peuple a comme particularité d'avoir sa propre langue. Est-ce que sur ça on est d'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, en aparté, on va rentrer dans le Coran. Allah, dans le Coran. Non, laisse le Coran d'abord. T'inquiète pas, on va y aller. Sois pas pressé. T'inquiète. Non, on n'est pas pressé. Ça va. Oui, mais c'est toi qui vas aller dans le Coran. T'inquiète pas, on va y aller. D'accord. Mais toi, là, j'ai envie que tu me parles de la Centrafrique. Toi, tu es de la Centrafrique et tu me dis que toi, tu parles l'arabe. C'est ta langue natale? J'ai jamais dit que j'étais centrafricain, moi. Mais tu m'as dit t'es de quel pays? Parce que j'ai entendu Centrafrique. T'es de quel pays, toi? Je t'avais dit Afrique centrale, mais j'ai pas dit Centrafrique. Hein. Oui, Afrique centrale. Bon, autant pour moi. Ok, bon, c'est juste un lapsus. Tu es de l'Afrique du centre, c'est-à-dire le Niger ou en tout cas l'un les pays comme ça. On est d'accord, c'est plus ou moins ça. T'es du Niger, hein, je pense que ça doit être ça. Non. T'es de quel pays? Il faut pas avoir honte, hein. Tu peux me le dire, hein. Ici, on va pas te juger. Oui, t'inquiète, j'allais te dire précisément du Tchad. D'accord, tu es du Tchad. D'accord. Ouais. Alors moi je te pose la question, la langue dont tu parles, est-ce que l'arabe que vous parlez là, c'est le même arabe que si tu vas en Arabie Saoudite, eux ils parlent cette langue-là, c'est le même ou pas? En fait, ça dépend, il y a deux types d'arabe, il y a l'arabe dialectal et l'arabe littéraire. Dans l'arabe dialectal, on va pas se comprendre, mais dans l'arabe littéraire, on se comprend. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Je sais qu'il y a l'arabe qui est dans le Coran, c'est l'ancien arabe, c'est comme l'ancien français. Moi, la question que je t'ai posée, c'est l'arabe que tu parles chez toi. Là-bas, là, au Tchad. Est-ce que c'est le même arabe que ceux que parlent les Saoudiens ou les Arabes dans la péninsule arabique? Est-ce que c'est le même arabe? Quand tu veux dire même arabe, tu veux dire quoi dans le vocabulaire? Ça veut dire que toi, si tu vas là-bas, est-ce que tu vas pouvoir parler avec un arabe qui est en Arabie Saoudite? Oui. Donc, vous parlez la même langue? En fait, là-bas, c'est l'arabe, mais il y aura juste le vocabulaire qui va être différent. Mais sinon, si moi, je vais en Arabie Saoudite, on se comprend. Mais par contre, si moi, je vais parler avec un Algérien ou un Marocain... Oui, c'est pas l'arabe. Hein. Ça, c'est Darija. Ça, c'est un créole. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Eux, ils parlent le Darija, les Maghrébins. C'est un mélange, c'est un créole. C'est un mélange de quelques mots arabes, de quelques mots berbères, de quelques mots par-ci, par-là. C'est pas de l'arabe. C'est le Darija, c'est un créole. Il y a un peu de l'arabe, mais c'est pas de l'arabe. Tu comprends? Est-ce que toi, c'est plus ou moins l'équivalent? Est-ce que c'est un mélange, c'est un fourre-tout de un peu d'arabe, ou est-ce que c'est vraiment de l'arabe-arabe? C'est-à-dire que parce que le maghrébin, là, quand tu le mets avec un arabe, ils se comprennent pas. Hein. Ça dépend. Ah non, ils se comprennent pas. Bah, franchement, ça dépend parce que c'est vrai, les Marocains et les Algériens, des fois, on a du mal à les comprendre, mais certains Tunisiens aussi. En fait, tout dépend du niveau. Mais par contre, si une personne, justement, n'a pas étudié l'arabe, mais si juste une personne elle parle dans son village, dans son dialecte, oui, là, c'est vrai que tu vas rien comprendre. Mais en soi, nous, au Tchad, quand on va en Arabie Saoudite, on comprend les Saoudiens quand ils parlent et nous aussi, eux aussi nous comprennent, tu vois. Parce que dans notre langue, il y a 70% d'arabe littéraire qui est dedans, tu vois. D'accord. Après, le 30%, c'est du dialecte, tu vois. D'accord, ok, bah très bien, bah c'est bien, j'apprends quelque chose. Mais dis-moi là, mais comment ça se fait c'est quoi le lien que vous avez comment ça se fait que vous parlez l'arabe? Il s'est passé quoi pour que le Tchadien parle l'arabe? Est-ce que c'est une langue qui a toujours été là ou c'est une langue qui est arrivée plus tard? Tes ancêtres, ils ont toujours parlé l'arabe ou est-ce qu'il y a un moment donné de leur existence, ils ont changé de langue? T'es là ou pas, Atom? Allô? Ouais, tu m'as entendu? J'ai pas entendu. Alors, ouais, j'étais un peu curieux dans le sens de savoir
la langue que toi tu parles, que tes ancêtres parlent, l'arabe là, c'est une langue que vous avez toujours parlé depuis la nuit des temps, depuis vous avez toujours été là, ou est-ce que c'est une langue qui est arrivée à un moment de l'histoire de votre communauté, de votre peuple? Ouais, Tom, t'es là ou pas? Ouais, bah, si t'es pas là, je te fais descendre, hein. T'as reçu un appel? Ouais. Je te fais descendre, mec, hein. Attends une fois. Bon, je te fais descendre, hein. Ouais, laisse tomber. Prends pas de risque. Refais ta demande, hein, tout à l'heure quand tu seras là, parce que je peux pas te laisser partir en pause comme ça. Je sais pas si c'est dommage parce que c'était un sujet que c'était super intéressant. Ouais, salut Ali, comment tu vas? Oui, ça va, Roson. Ouais, ça va et toi, ouais. Je parle pas, j'attendais un peu. Ouais, oui, c'est vrai, c'est Brima, ouais, ça va très bien, ouais, tranquille. Là, j'avais pas reconnu ce compte-là, ouais, c'est vrai, c'était le compte d'hier. Alors, Atom, oui, je vais leur renvoyer une invitation. Il est parti où ah, c'est dommage qu'il est pas venu là. Moi, lui, il m'intéressait, lui, parce que c'est un mec calme. Et je pense qu'il a un problème de connexion. Ouais, peut-être, ouais. Je lui ai renvoyé une invitation. J'espère qu'il va remonter. Alors, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires, comme ça, je vais vous faire monter. Alors, Mescanet, il faisait la demande. Je sais pas si c'est un musulman, mais ça a pas l'air d'être un profil de musulman. Je vais lui laisser quand même donner son point de vue et après, au pire des cas, je vais faire tourner la parole. Salut, Mescanet, comment tu vas? Mince, j'ai pas fait exprès pour faire une demande. Hein. Il y a pas de souci. Désolée. Non, mon téléphone est dans ma poche, donc du coup, j'ai pas fait exprès. C'est la pire des koufars. Birima, tu me laisses tranquille, toi. Ok, ma soeur. Merci en tout cas. Ok. Allez, merci, ciao. Merci, ciao. Voilà, tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Comme ça, je vais vous faire monter. Vous allez pouvoir donner votre point de vue. Hein. C'était dommage que le frère il a un problème de connexion. Roson, tu connais les hadiths où le prophète a oublié ses versets? Ouais, je le connais, c'est un verset, mais okay. Oui, mais même il disait, tu me l'as fait rappeler. Il oubliait, il a eu des problèmes de mémoire. Tu es un tueur. Ouais, salut Turbo, comment tu vas? J'ai vu aussi Medusa. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue hein, à la famille. Hein, faites-vous plaisir, kiffez la live. Tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman, je vais vous faire monter hein. Le Turbo, t'as fait la shahada, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Atom il est remonté, bah c'est très bien, je suis content qu'il soit remonté. Alors Wanasé, je te fais descendre parce que t'as des problèmes de connexion pour monter. Ouais, t'avais des problèmes Atom, c'est ça hein? Non. J'avais un appel. Ah d'accord, parce que moi quand c'est comme ça, il y a des gens qui montent pour signaler, donc je fais descendre, mais autant pour moi, c'est ce que je me disais aussi. Ouais, donc ce que je t'ai posé comme question... Hein? J'avais mis dans les commentaires, j'ai un appel. Ouais, j'ai pas vu le commentaire. Ouais, j'ai pas vu. Mais c'est pas grave, t'es là, c'est le plus important. Je vais te dire, ouais, l'arabe là dont vous parlez, ton peuple, c'est une langue que votre peuple a toujours parlé depuis toujours? Ou est-ce que c'est une langue qui est arrivée il y a quelques siècles et qui a été justement imposée ou que votre peuple a pris et a décidé de remplacer par sa langue autochtone? C'est quoi l'histoire, plus ou moins? Tu peux m'expliquer? Après, chez nous, le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'écrit que, justement, les générations très, très anciennes ont laissé. Mais quand on prend, justement, nos grands-pères, nos grands-parents, ça a toujours été la langue qu'ils ont connue, tu vois. Du coup, je peux pas t'en dire plus en profondeur parce qu'il n'y a rien qui est laissé, tu vois. D'accord, parce que tu sais, les Arabes, ils sont pas africains. Ah bon? Bah oui, moi je sais que les Arabes, ils sont pas africains. Ah bon? Et tu tires ça d'où, toi? Bah c'est un peuple qui vient de la péninsule arabique. Ah non, ils sont installés là-bas, plutôt. Non, c'est un peuple. Bah historiquement, les Arabes sont pas. On peut regarder. Hein, moi, on peut regarder. Hein, je peux poser la question à ChatGPT. D'où viennent les Arabes? Ou même sur Google. Ils viennent pas d'Afrique. Vas-y. Bah vas-y, tape. Ouais, je tape. D'où viennent les Arabes? Alors on va lire. Hein. Moi, je sais qu'ils sont pas africains. Les Arabes sont un peuple. Les anthropologues traduisent par une ethnie, nanana.
bien connu sous le rôle, bien connu par son rôle important dans l'histoire, qui s'étend du Maroc à la Mésopotamie, dans le berceau et l'Arabie. Tu vois, le berceau, c'est l'Arabie. Après, effectivement, ils ont migré, ils ont fait des conquêtes, ils ont pioché des terres, mais ils viennent de l'Arabie. C'est ce que je t'ai dit, de la péninsule arabique. Donc moi, la question que je te pose, ça veut dire que moi, je comprends pas en fait comment ça se fait. Toi, tu viens de la péninsule arabique, toi, ou tes ancêtres, ils viennent de la péninsule arabique? Ah, tu veux dire, tu comprends pas pourquoi est-ce que en Afrique, il y a une partie de l'Afrique qui parle arabe, c'est ça? Ouais, exactement. Que... Ou par exemple, toi, le fait, parce que je sais que t'es un noir, t'as un noir, mais ça n'a pas de sens, parce que tous les noirs, ils ont une culture, ils ont leur langue, et le fait que, justement, des noirs autochtones de l'Afrique ne parlent pas une langue qui est, justement, une langue africaine, mais qui est une langue, justement, importée, bah, moi, je m'interroge. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que tes ancêtres, ils ont, à un moment donné de leur histoire, rejeté leur langue natale, pour justement prendre celle de l'arabe. Par exemple, les Arabes, là, les Maghrébins qui sont dans le Nord, eux, ils parlaient pas le Darija. C'est-à-dire, le Darija, c'est une langue qui a été créée il y a pas longtemps, notamment avec l'arrivée de l'islam et tout tralala. Mais sinon, avant ça, ils avaient les Berbères, ils ont leur langue à eux. C'est-à-dire que les vrais Berbères qui connaissent leur culture et tout, ils ont leur propre langue à eux, qui n'a rien à voir avec le Darija, ce créole-là. D'accord, mais le problème dans ce que je te dis, c'est que tu peux pas avoir la réponse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux pas savoir par exemple, au tout début de l'humanité, tu pouvais pas savoir quel peuple parlait quelle langue. Parce que si je te dis quel est le langage inhérent aux Africains, tu peux rien me dire. Pourquoi? Parce que par exemple, rien que chez nous, il y a 83 types de langages, tu vois. Rien que dans mon pays, tu vois. Oui. Et du coup, le problème, c'est quoi? C'est que dans chaque continent, il y a une diversité de langages en fait, tu peux pas attribuer une langue enfin, tu peux pas dire que oui, si par exemple, aujourd'hui, on parle anglais. La plupart des gens, ils parlent anglais, tu vois. Et l'Afrique francophone aussi, elle parle français parce que la langue est exportée, on est parti l'enseigner, d'accord, c'est aujourd'hui. Mais avant, tu peux rien conclure, tu vois. Tu peux pas dire oui, bah si, tu peux conclure. Personne... On sait l'origine des langues. Bah, on peut le conclure parce que, et comme je le disais, au départ, chaque peuple a sa langue de base, hein, autochtone. Ensuite, je t'ai dit que les langues, elles s'exportaient. Ça, je l'ai expliqué. Ici, là, quand on lit que dans le berceau et l'Arabie... Un exemple. Ouais. Attends, vite fait, en fait, t'es de quel pays, toi? Moi, je suis de l'Afrique de l'Est, je suis Mandjak. Je t'ai dit, j'étais Mandjak. Non, tu m'as pas dit. C'est quoi Mandjak? Bah, c'est un peuple, c'est notre langue. Merci. Mais enfin, t'es de quel pays? Parce que l'Afrique de l'Est, il y a beaucoup de pays. Sénégal, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Casamance, Sénégal, toute cette zone-là. C'est pour ça, en fait, c'est plus une zone. Parce que les frontières, nous, on peut être dans les deux pays, tu vois, parce que c'est pas parce que les Blancs ont tracé une ligne que, voilà, c'est dans cette zone-là. C'est l'Afrique de l'Ouest, ça inclut la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal. Voilà, c'est plus ou moins ces zones-là. Et un peu de la Guinée. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu là-bas. D'accord. Quelle est l'origine de la langue sénégalaise? Ça va rien dire ce que tu viens de dire. En fait, regarde, ce que je veux dire, c'est quoi? Ok, t'es de la Guinée-Bissau, tu vois. Dans ce cas, c'est quoi la langue officielle que vous parlez? Et c'est quoi les dialectes? Il n'y a pas de langue officielle. La langue officielle que les gens y parlent, c'est la langue de leur peuple à eux. C'est comme ça qu'on dit la langue. Ouais. Parce que ces histoires de langue officielle, tu vas automatiquement lier justement la colonisation. Ça n'a pas de sens. Et même si au jour d'aujourd'hui, en Afrique, il y a plein de langues, il y a plein de pays qui parlent des langues qui n'ont rien à voir avec ces peuples-là, c'est parce que justement, ces langues, elles ont été importées et imposées par la force. Et même si justement, on le sait, on peut retracer l'origine du français. On sait que le français qui est parlé, notamment dans les pays colonisés par les colonies françaises, bah on sait que ça a été importé par les Français. Et si on remonte à la source, bah c'est une langue qui est parlée par les Francs, tu vois. Donc on arrive toujours à retracer, à revenir à la source. Moi, ce qui m'importe, c'est la source. Tu vois. Et moi, quand tu me dis que toi, tu parles arabe, je me dis, mais la source, justement, de cette langue, c'est dans la zone, la péninsule arabique. Qu'est-ce que toi, tu as à voir comme lien avec ces gens-là? Tu n'as rien à voir avec ces gens-là. Parce que toi, tu es en Afrique centrale. D'accord. Donc, tu penses que nous, on ne devrait pas parler l'arabe, mais... Enfin, donc, tu non, j'ai pas dit ça. Moi, j'essaie de comprendre. Je suis pas là pour te dire ce que tu dois parler ou ce que tu dois pas parler. Oui, je sais que ça ne changera rien, mais c'est juste dans le débat, tu vois. Ouais, mais ouais. Ouais.
Pour moi, t'as vu, je dis pas que t'as pas le droit de la même manière que je dis, voilà, c'est l'histoire, tu vois, on va pas remonter dans le temps pour changer l'histoire. Mais moi, je veux juste comprendre, parce que pour moi, ça, le fait que tu parles l'arabe, ça n'a pas de sens. De la même manière ça n'a pas de sens, de la même manière, je chute, de la même manière que un Africain de l'Ouest parle français. Ça n'a pas de sens normalement. Tu vois, normalement, ça devrait pas être le cas. Regarde, pour nous musulmans, pour nous, ça a du sens. Pourquoi? Parce que Allah nous dit dans le Coran qu'il nous a créés en tribus, tu vois. Et du coup, pour qu'on se connaisse, donc ça veut dire que Allah a créé une diversité de langues, une diversité de couleurs de peau, une diversité d'hommes avec des diverses langues, tu vois. Et du coup, ces langues-là, malheureusement, tu vas trouver dans un seul et même pays beaucoup de langues différentes et beaucoup de choses diversifiées. Par exemple, en France, avant un certain temps, parce que avant chaque région avait justement sa langue, tu vois. Et du coup, il y a eu un gouvernement qui a interdit ça. Non, mais c'est pas bien. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour toi, ça? Le fait de faire ça? Le fait d'imposer une langue unique et non pas de laisser cette diversité de langues. Le problème, c'est à double tranchant, parce que d'un autre côté, c'est bien, tu vois, la diversité, mais de l'autre côté, c'est que ça va créer des incompréhensions, parce que le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui, tu as un peuple, ou dans le peuple, il y a chaque région a une langue différente à ça, ça peut créer de la richesse et de la pauvreté en même temps, tu vois. Du coup, non, tout dépend de l'objectif. Non, parce que les gens, ils peuvent apprendre plusieurs langues. Il est où le problème? Plusieurs langues, jusqu'à 3, 4, ok, d'accord. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de faire ça? Bien sûr. Si tu vis autour de toi, ton voisin, il parle cette langue, l'autre voisin, il parle cette langue, l'autre voisin, il parle cette langue. Tu sais combien de gens parlent de langue en Afrique, en moyenne? Le nombre de langues qu'une personne parle en moyenne? Birima, tu parles combien de langues, Birima, qui est là, qui est du Sénégal? Ouais, je parle pas très bien, donc 4 langues, et 2 autres, pas trop bien. Voilà, pourquoi tu parles autant de langues, Birima? Parce que tes voisins, ils sont de cette communauté-là, on est d'accord? Oui, aussi, ça aide, mais bon, c'est des langues plutôt... j'ai été européanisé un peu trop. Il n'y a pas de souci. Mais en général, en Afrique, les gens, ils parlent plusieurs langues. On est d'accord ou pas sur ça? Oui, au minimum 2 ou 3, quoi. Voilà, mais ça n'empêche pas... Donc, en fait, le fait de venir et imposer une langue au détriment des autres jusqu'à ce qu'elle disparaisse, c'est plus néfaste qu'autre chose, parce que on perd justement de l'identité, de la richesse. Moi, je pense que le fait d'avoir cette diversité-là, c'est ce qui rend le monde beau. Venir imposer une langue, ça veut dire que les autres langues elles vont disparaître, ça veut dire que les cultures vont disparaître. Moi, je suis contre ça. Oui, en une partie, oui, c'est vrai, parce que là, comme on voit aujourd'hui avec l'anglais ou le français, c'est vrai que c'est imposé de partout. Et les peuples à qui on a imposé ça, c'est vrai qu'il y a une partie de leur identité qui est partie. Mais bon, après, voilà, tu veux faire quoi? C'est l'être humain, parce que la langue, c'est un outil de domination aussi, tu vois. La langue, le savoir, et tout ça, c'est des outils de domination. Exactement. Coup, exactement. Malheureusement, il n'y a rien à faire, parce que exactement. des peuples qui sont dominés et d'autres qui sont dominants. Alors, on va revenir au sujet, l'universalisme. Est-ce que pour toi, le fait de... Est-ce que tu penses que pour toi, l'islam, c'est une arme de domination envers les autres populations? L'islam? Ouais. Non, parce que... Pourquoi? Parce que, regarde, tout va dépendre de ton point de vue et de tes croyances. Parce que si tu te places du point de vue d'un croyant, la réponse est non. Pourquoi? Parce que l'islam vient te rappeler qu'est-ce que tu fais sur cette terre, pourquoi tu es créé pour un but, et tu es là pour un certain temps. Après, tu auras une autre vie dans l'au-delà, dans laquelle tu auras la vraie vie, tu vois. Tu auras l'éternité. Donc l'islam a un message qui, justement, n'est pas là pour dominer, mais pour libérer l'homme de l'attachement de cette vie d'ici-bas, tu vois. D'accord. Donc, de ce point de vue du croyant, non. Mais si, par exemple, tu te places d'un point de vue d'une autre personne, parce que l'islam s'est imposé à plusieurs peuples, l'islam l'islam est devenu une très grande religion aujourd'hui, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui la pratiquent. Et oui, une personne d'un point de vue extérieur va dire oui, l'islam est un outil de domination. Mais on ne sera pas d'accord avec lui, tu vois, parce qu'en fait, quand tu poses la question aux gens qui sont convertis, ils te disent aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis sorti des ténèbres, tu vois. Dans ce cas, tout dépend du point de vue. D'accord, ok. Par exemple, après, Birima, n'hésite pas, hein, si tu veux parler avec le frère, tu peux aussi, hein, n'hésite souvent. Non, vas-y. En fait, j'aime bien écouter avant de rebondir. Ouais, alors. Quand on rentrera dans les textes, on en parlera. On va rentrer dans les textes après. Là, on rentre dans la forme, après, on va rentrer dans le fond. Je peux t'expliquer pourquoi au Sénégal, on parle le français, en Guinée, on parle le français. Je peux t'expliquer, c'est lié à la colonisation, tu vois.
toi, j'imagine pour ton peuple, hein, qui parle l'arabe, moi, l'explication que j'ai et qui tient la route, je pense que chez vous, vous êtes quasiment tous musulmans. Moi, je pense qu'il y a eu un contact avec l'islam qui a fait que, avec le temps, vous avez rejeté votre langue justement pour prendre celle des Arabes. Moi, c'est ça que j'ai comme explication. D'accord? Ah non, on n'est pas tous musulmans. Hein. Non, mais vous êtes. Si je vais au Tchad, il y a beaucoup de musulmans quand même. En tout cas, en fonction des ethnies. T'es Peul, toi, non? C'est ça, hein? Non, en fait, ça dépend, parce qu'au Tchad, les religions dominantes, oui, c'est l'islam et le christianisme. Après, t'as beaucoup de gens, parce que les gens aujourd'hui, ils pensent que musulman égale arabe. Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, l'islam est une religion, l'arabe est une langue, et le Coran est descendu aux Arabes. Et après, oui, aujourd'hui, pour être musulman, tu dois apprendre l'arabe. Et du coup, les gens, ils assimilent trop ça à ça. Bah, c'est la vérité. Non. Bah, si tu veux être un musulman confirmé, tu dois t'arabiser. Okay. Bah non. Ah bon? Tu fais comment dans ce cas-là pour comprendre le Coran qui est écrit en arabe? Tu fais comment? Bah, donc, ça veut dire, d'après toi, quand tu apprends une langue, tu deviens cette langue. Ça veut dire que si moi, j'apprends l'anglais, je deviens un anglais. Bah, tu deviens anglophone. Anglophone, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Tu deviens anglophone. Je garde ma culture, mais juste je parle cette langue. Ça ne fait pas, je suis pas assimilé, je parle, tu vois. Bah, en tout cas, tu t'arabises. Que tu le veuilles ou non. Parce que. Non. Ah bon? Ça veut dire quoi d'arabiser? Bah, s'arabiser, c'est prendre la culture des Arabes. Parce que la langue fait partie de la culture. La langue arabe fait partie de la culture des Arabes. Et l'islam, c'est pas la culture des Arabes. Bah, si, l'islam, c'est la culture des Arabes. Ah bon? Oui. D'accord, c'est quoi la culture des Arabes alors dans ce cas? Bah, une culture, c'est quoi? C'est plein d'éléments tels que la langue, tels que l'écriture, tels que la nourriture, tels que les traditions, etc., etc. On est d'accord ou pas? L'histoire aussi? Oui, l'histoire, si tu veux. Ça fait partie de la culture d'un peuple. Est-ce que la musique, tout, plein de choses. Il y a plein d'éléments. On peut en citer jusqu'à dormir. Est-ce que la langue arabe fait partie de la culture arabe, des Arabes? On peut la mettre dedans. Comment ça on peut la mettre? Il y a 2 secondes, tu viens de confirmer que la langue fait partie de la culture d'un peuple. Je te pose la question, est-ce que la langue arabe fait partie de la culture des Arabes? Tu me dis, tu me réponds quoi? Ça n'a pas de sens. T'as dit, est-ce qu'elle fait partie? Donc oui, elle fait partie. Donc oui. Voilà, donc la langue arabe fait partie de la culture des Arabes. Donc toi, qui est musulman, qui veut justement apprendre l'islam, comprendre l'islam, et pour justement arriver à ce niveau-là, qui doit apprendre la langue arabe, eh bah, tu prends de la culture arabe, parce que la langue arabe fait partie de la culture des Arabes. C'est aussi simple, c'est logique. Je peux pas faire mieux. Attends, regarde. On va prendre quelqu'un, on va prendre un peuple hein, qui, par exemple, qui a une culture à lui, par exemple, on va dire que les Arabes, ils aiment bien boire la shorba, manger de couscous. On va juste caricaturer, tu vois. Donc ça fait partie de la culture aussi, la nourriture. Les Arabes, ils aiment bien s'habiller d'une telle manière. Ça fait partie de la culture aussi. Les Arabes, ils aiment bien danser, ils aiment bien écouter une musique d'une telle manière. Ça fait partie de la culture, n'est-ce pas? Donc, quand tu prends un peuple qui, justement, dans ce peuple-là, il y a des musulmans. Et du coup, donc, ça veut dire que pour toi, ils vont changer radicalement leur mode de vie. Donc, c'est-à-dire, ils vont se mettre à manger du couscous, ils vont se mettre à s'habiller comme les Arabes, ils vont se mettre à danser comme les Arabes. Donc, est-ce que c'est possible ça? Ou ils vont garder justement leurs coutumes et leur culture à eux et vont pratiquer la religion comme la religion l'impose. T'as pas compris. Moi, t'as vu, moi, j'ai été clair dans ma définition. Je t'ai dit que la culture d'un peuple, il y a plusieurs éléments qui vont définir la culture d'un peuple. Je t'ai dit ça, hein. Ça veut dire que dans un peuple, il y a plein d'éléments. Ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. C'est ce que je t'ai dit. Et parmi tout ce que je t'ai dit, il y a la langue qui fait partie justement de la culture d'un peuple. C'est ce que je t'ai dit. On est d'accord que la langue arabe fait partie de la culture arabe. On est d'accord? D'accord, mais donc pour toi, une personne, par exemple, regarde, moi je dis tu confonds une chose, c'est quoi? C'est que regarde, tu dois apprendre l'arabe pour comprendre le Coran, tu vois. Ouais. Mais tu n'es pas obligé de parler arabe. Ouais, mais si tu parles pas l'arabe, c'est pas grave. Toi, dans tous les cas, tu as fait la démarche d'apprendre la langue arabe, donc tu as pris une part de la culture des Arabes, parce que la langue arabe fait partie de la culture arabe. Il y a pas de souci, mais est-ce que tu as pris toute la culture? Non. Tu as pris quand même une partie de leur culture.
D'accord, mais est-ce que pour autant tu dois changer ta culture? Donc, est-ce que toi... Non, frérot, moi, je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Moi, je veux juste qu'on soit honnête. La langue. Moi, écoute, on est d'accord, on est d'accord. Moi, je veux juste que tu sois honnête. C'est-à-dire que quand une personne apprend le français, il le prend une partie de la culture des Français. Quand une personne apprend l'anglais, il prend une partie de la culture anglaise. Quand une personne apprend la langue mandjak, il prend une partie de la culture mandjak. Est-ce qu'on est déjà d'accord sur ça? Sur ça, on est d'accord. Voilà. Pas de souci. Voilà. Donc, maintenant, mon deuxième exemple. Si maintenant, les Français, ils mangent de la choucroute. Ouais. La nourriture, ça fait partie de la culture. Effectivement. D'accord. Et si toi, tu as appris le français, mais tu manges pas de la choucroute? Ouais. Donc, est-ce que tu as appris toute la culture? Non, j'ai pris une partie de la langue, de leur culture. J'ai pris une partie de la culture française. Pas toute la culture en entière, mais j'ai pris une partie de leur culture. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur ça, d'accord, je te repose la question. Est-ce que l'islam est une arme qui véhicule la culture arabe? Non, l'islam véhicule la culture religieuse plutôt. D'accord. Donc, le fait de prier... Attends, vas-y. Regarde. Il y a la culture arabe et la culture religieuse. Parce que la religion aussi, la religion aussi, il y a une sorte de culture dedans. C'est quoi? C'est que la religion aussi, c'est un mode de vie aussi, tu vois. Après, les gens, ils classent ça dans la culture. Après, il y a le mode de vie que la religion impose aussi. C'est différent parce que il y a le mode de vie que l'être humain impose et il y a le mode de vie que ton créateur t'impose. C'est différent. Donc, la religion aussi, c'est une culture. Donc, toi, quand tu deviens musulman, donc tu prends cette culture de la religion, tu vois. D'accord, ok. D'accord, la culture religieuse. Il n'y a pas de problème. On va rentrer dans ça. Est-ce que la langue, quand tu pries là, ça fait partie de la culture religieuse? On est d'accord? Oui. Quand tu pries dans quelle langue? Quand tu fais la salate, pas les invocations là, la salate. En arabe. D'accord. L'arabe qui est une langue qui fait partie de la culture des Arabes. On est d'accord? Donc au final, d'accord. Donc au final, quand tu pries, t'en prends une partie, oui. T'en prends une. Mais voilà. Ça c'est un exemple, hein. Et attention, moi, je peux rentrer dans le jeu. Je vais prendre point par point dans les cultures arabes et tu verras, je vais te démontrer que tout a un lien avec la culture des Arabes. On va prendre la manière comment on doit s'habiller dans l'islam. Par exemple, quand Allah il te dit dans deux versets dans le Coran, dans deux versets dans le Coran, comment la femme doit justement s'habiller, la hawra. La manière quand Allah il dit vos femmes, les femmes croyantes, couvrez-vous d'un voile. Le voile là dont il parle. Est-ce que c'était une tenue qui était déjà portée par les Arabes avant que l'islam arrive, ou est-ce que c'est une tenue qui est arrivée fraîchement avec le Coran? Réponds-moi simplement, s'il te plaît. Le voile est arrivé avec le Coran, parce que dans la sourate An-Nur, la sourate La Lumière, la sourate 24, c'est là où c'est dans cette sourate-là que le voile est justement imposé aux femmes. Donc non, ça veut dire que c'est pas ta réponse. D'accord, donc avant que le Coran parle du voile, les femmes qui vivaient dans la péninsule arabique, aucune ne portait le voile. C'est ça que tu es en train de me dire là? Dans l'histoire des Arabes, on n'en voyait pas avant ça, tu vois. Il y avait attention, je répète bien, avant que l'islam arrive et parle du voile, aucune femme dans la péninsule arabique ne portait le voile. C'est ça que tu es en train de me confirmer là, devant tout le monde là? Non. Moi, ce que je suis en train de te dire, toi, ta question, c'était de dire qu'en fait, le voile, c'est une culture arabe. Et le voile toi, tu voulais savoir, est-ce que le voile est venu avec le Coran ou pas, ou tu voulais savoir, est-ce que le voile fait partie de la tradition arabe et a été imposé aux musulmans, tu vois. Toi, c'était ça que tu voulais savoir. Non, moi, c'est simple. Regarde. Je vais te refaire la chose. La prière. Tu vois, c'est comme si je te disais, écoute bien. Hein. Écoute, non, je vais te donner, et tu vas comprendre avec la prière. Quand tu pries, quand tu fais la salate en arabe, on est d'accord que la langue arabe, c'était quelque chose qui existait avant que l'islam arrive. On est d'accord? Dans la péninsule arabique. Okay. Quand l'islam arrive et impose qu'on prie dans la langue arabe, on est d'accord que la langue arabe, c'est pas quelque chose qui est né
à partir de l'islam. On est d'accord ou pas sur ça? Non, on n'est pas d'accord. L'islam, elle n'est pas venue avec le Coran, l'islam. L'évangile et la Torah aussi prêchaient l'islam, tu vois. Les livres qui étaient envoyés avant aussi prêchaient l'islam. D'accord. L'islam n'est pas une religion qui est née donc l'évangile demandait aux chrétiens ou peu importe de prier en arabe. C'est ça que tu es en train de me dire? Hébreu. La langue sémitique en hébreu. D'accord. Elle demandait de prier en hébreu. Pourquoi elle a pas dit de prier en hébreu aux arabes là-bas? Si tu me dis que c'est la même chose. Tu me dis que c'est la même chose, non? Tu m'as dit que l'islam est arrivé bien avant. C'est ce que tu m'as dit. Non, oui, je t'ai dit que l'islam n'a pas existé que à l'avènement du Coran. Elle a existé quand, l'islam? C'est le même islam dont on parle, hein? C'est ça, non? Attends, s'il te plaît, regarde. En fait, les peuples, et avant, Allah avait choisi les enfants d'Israël, qui eux étaient des Hébreux, tu vois. Du coup, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas transmis le message, ils n'ont pas propagé le message. Du coup, là, Allah a changé de peuple, a choisi les Arabes. Ouais, bon, c'est pas grave, laisse tomber. On va pas se prendre la tête. La façon dont Allah là, dit comment est-ce que vous devez prier dans cette langue-là, hein, on est d'accord que cette langue-là dont Allah vous demande de prier dans cette langue-là, c'est une langue qui existait déjà avant que l'islam arrive. On est d'accord ou pas? Non, parce qu'on n'est pas d'accord sur ça. Parce qu'en fait, la langue arabe n'existait pas avant que l'islam du prophète de Mohammed avec le Coran. Cette langue-là, elle est venue avec ce Coran ou c'est une langue? Non, bah regarde. L'islam ne vient pas avec le Coran et l'arabe aussi ne vient pas avec. Enfin, l'islam, la religion musulmane, a existé bien avant. Et l'histoire, c'est pour ça que je t'ai dit, on ne peut pas retracer cette langue arabe-là, on ne peut pas retracer son origine exactement, elle commence à partir d'où, tu vois, on ne peut pas. La religion, elle existe bien avant la langue, tu vois, parce que l'être humain, quand il est créé, quand tu prends l'exemple de Adam... C'est la même religion qui a toujours existé sous une autre forme, c'est ça que tu es en train de me dire? Non, sous la même forme, mais après... D'accord, c'est sous la même forme. D'accord, donc les évangiles, là, tout ça, là, il y a marqué comment il faut prier dedans. On est d'accord, c'est ce que tu es en train de me dire. Oui, c'est ce que Allah nous dit, oui. Voilà, donc est-ce que si je prends la manière dont c'est écrit, comment est-ce qu'il faut prier dans l'évangile, ça va être exactement la même manière qu'un musulman prie aujourd'hui, là, vous, là. C'est pareil ou pas? Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, vous, les évangiles, là, ils font les 5 prières par jour, ils font les rakats et tout le nombre, ils font pareil que le musulman, qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, là, que toi, que tu fais. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui était. Regarde, la cohérence, c'est que tout est cohérent, c'est que c'est la même chose qui est demandée depuis la nuit des temps à l'homme, c'est la même religion au même créateur, c'est la soumission à l'islam, tu vois, c'est la même chose. Ah ouais. C'est les gens qui ont commencé à faire des trucs à gauche, à droite, tu vois. Ah ouais. Toujours, c'est fait la même chose. D'accord, ok, y a pas de problème. Donc les Juifs, vas-y, se dirigeaient vers où quand ils priaient, donc? Les Juifs, ça dépend, parce que, si tu me parles des enfants d'Israël, je peux te comprendre, mais les Juifs, c'est, par exemple, regarde, quand tu prends, il y a Isaac, Ismaël, Jacob, tu parles de qui exactement? Mais tu m'as dit que c'est la même chose, donc ils doivent se diriger vers la Kaaba. Toi, quand tu pries, tu diriges vers la Kaaba, non? Ah, tu parles de la direction? Non, tu m'as dit que attends, tu m'as dit c'est la même forme, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Oui, oui. Donc ça veut dire que ça veut dire que tous les gens d'avant là, quand ils priaient là, ils faisaient exactement les mêmes prières et ils se dirigeaient vers le même endroit. C'est ça que tu es en train de confirmer là. C'est ça, mais en fait dans l'histoire il y a eu 2 endroits. Non, mon ami, si c'est la même forme, faut pas. Ouais, mais faut pas. C'est la même forme. S'il te plaît, attends. Ah, c'est incroyable. Attends, s'il te plaît, laisse-moi. Oui, en fait, c'est la même forme, c'est la même culture, mais lui il me parle de direction. Moi, ce que je suis en train de te dire, nous. On a la direction de la Kaaba et on a la direction de la mosquée d'Al-Aqsa, tu vois. Et à travers le temps, il y a eu des changements. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu, les musulmans priaient en direction justement de la mosquée d'Al-Aqsa, tu vois, à partir d'un moment, parce que la Kaaba a été remplie d'idoles et du coup, on pouvait... La direction bonjour. Ouais, salut Kwame. Donc, t'es d'accord avec moi que c'est pas la même chose? Attends, Frozen, il m'a dit une dinguerie, là. Vas-y. Bonjour Atom. Oui, bonjour. Rahima, t'as capté ou pas? Oui, je sais. Tu as un écho. Ouais, t'as un écho. Ouais. Vas-y, je me tais, vas-y, je vais laisser terminer. Ouais, parce que, oui, effectivement, t'as dit une dinguerie dans le sens où, effectivement, le prophète, avant qu'il s'embrouille avec les Juifs, il priait direction Jérusalem, on est d'accord avec ça?
c'est pas le prophète, mais les gens qui priaient, les musulmans. D'accord, les gens, les musulmans, ils priaient là-bas. On est d'accord ou pas? Non, en direction de Jérusalem. Oui, en direction de Jérusalem. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, effectivement. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais donc, le prophète, à un moment donné, il a décidé de changer d'orientation. À cette époque, quand il a décidé de changer d'orientation, il y avait quoi dans la Kaaba? Il y avait quoi à l'intérieur des Kaaba? Tu peux m'expliquer, il y avait quoi à l'intérieur? Bah, à ce moment-là, c'était, enfin, il y avait quoi à l'intérieur? Bah, à ce moment-là, c'était bon, parce qu'à ce moment-là, la religion, enfin, à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, bah, à ce moment-là, c'était bon. Enfin, je veux dire, les polythéistes, ils avaient, ils avaient quoi? Je me souviens bien. Bon. Bon, je préfère pas te dire de bêtises. Ouais, c'est mieux, tu dis pas de bêtises. Ah, c'est mieux. Je te conseille de t'arrêter là. D'accord? C'est mieux. Par rapport à quoi? Par rapport Et même la mosquée Al-Aqsa, elle n'existait pas du temps du prophète. C'est sûr qu'elle n'existait pas. Ah bon? Donc j'ai pas compris pourquoi tu dis prier en direction de la mosquée Al-Aqsa, parce que ça n'existait pas du temps du prophète. Non seulement ça n'existait pas, c'est Omar qui l'a édifié. Ah bon? Oh, t'as un écho de ouf, hein, frère. Vas-y, ouais. Non, effectivement, t'as fait deux erreurs. Effectivement, la mosquée Al-Aqsa, elle n'existait pas. Et en plus de ça, de deux, même quand le prophète a décidé de changer. Erreur, en fait. Hein? Non, c'est pas une erreur. En fait, ça, c'est un truc que vous trouvez sur Internet qui vous dit qu'en fait, la mosquée d'Al-Aqsa, elle a été construite que sous le règne de Omar. Ça, c'est une information qui est totalement fausse. Pourquoi? Parce que au temps de Isaac, est-ce que vous connaissez le prophète Isaac? Non, frère. D'accord, tu sais quoi, on va pas se prendre la tête, sinon on va rentrer dans des détails. Tu sais quoi, t'as raison, c'est pas grave. Mais quand le prophète, il a décidé de changer d'orientation vers la Kaaba, il y avait quoi dans la Kaaba? Est-ce qu'il y avait toujours les fétiches ou le prophète, justement, s'était déjà débarrassé des fétiches, pour justement se décider de s'orienter vers la Kaaba? Normalement, tu connais la réponse. Ah non, parce qu'en fait, je t'ai dit cette partie-là, par rapport à ça, là, tu sais pas. Je connais le verset, mais il va falloir tu sais pas justement, j'aille voir. Ouais, bah moi, je vais te spoiler, et il y avait les fétiches dedans encore. C'est-à-dire que quand il prie, ouais, ils étaient encore là-dedans. Il y avait Oubal et tout, tralala. Mais c'est pas grave. On va pas se prendre la tête. Donc, du coup, on va revenir à l'universalisme. Effectivement, quand tu fais la salade, c'est dans la langue arabe. Ça veut dire qu'on est d'accord que la culture arabe, elle est intrinsèquement associée à l'islam. Et tu ne peux pas dissocier la culture arabe de l'islam. Parce que la langue arabe fait partie de la culture arabe. Et étant donné que tu pries dans la langue arabe, donc automatiquement, les deux sont liés intrinsèquement. Est-ce que tu peux quand même attester ça et confirmer ça? Sans être de mauvaise foi. D'après toi, je suis de mauvaise foi? Non, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Parce que le Coran est descendu en langue arabe, donc dans tous les cas... voilà. Et je te repose encore une troisième et une dernière fois la question. Est-ce que l'islam est une arme pour véhiculer la culture arabe? S'il te plaît, réponds-moi. D'accord. En fait, c'est ce qui me dérange dans ta question, c'est qu'en fait, c'est oui ou non. C'est ça ce qui me dérange, tu vois. Oui, c'est simple. Parce que regarde, c'est pas. En fait, si ça aurait été aussi simple que ça, on t'aurait dit oui ou non. Parce que si je te dis oui, tu vas dire non. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le problème avec ta question, c'est que c'est soit oui ou soit non. Alors, tiens, on va faire encore plus simple. Regarde, on va faire plus simple. Écoute-moi bien. Regarde. Non, parce que je sais là où tu vas m'emmener. Regarde, je vais faire un autre jeu plus simple. Je vais t'emmener nulle part. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, s'il te plaît, fais-moi confiance. Est-ce que ouais, mais bon, vas-y. Je vais lui dire que ça, il n'est même pas concerné par l'islam, en fait. Dans la sourate. Écoute. Dans la sourate 42, verset 7, toi, le Tchadien, en fait, tu fais pas partie des gens qui sont concernés par l'islam. Si tu le regardes. Tu parles arabe, tu m'as dit, non? Ouais. Ce verset, il dit pour que tu parles aux gens de la Mecque et ceux qui sont autour. Est-ce que tu fais partie des gens-là? Bah oui, pourquoi? Tu fais partie des gens qui habitent autour de la Mecque? Ah ouais, c'est incroyable. Autour là, c'est est-ce que le Tchad, c'est loin de la Mecque? Ah, c'est très loin, mon pote. Va marcher du Tchad jusqu'à la Mecque. Vas-y, va marcher. Non, mais attendez. Est-ce qu'il y a un périmètre qui est défini dans ce verset? Ça veut dire autour de. Oui, bah, c'est comme si je disais, pour que tu parles aux Français et ceux qui sont autour de la France. Dans ce cas-là, tu vas aller chercher les Sénégalais? Ah non, mais c'est quoi le périmètre? Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un périmètre qui est limité? Non, il n'y a rien qui est délimité. Si tu m'aurais dit,
il y a un périmètre dans lequel il ne faut pas dépasser. D'accord, là, je comprends, mais là, il n'y a rien qui est limité, tu vois. Ah ouais. Manhala, ça peut englober tout. Bah oui, parce que... Ah ouais, là, Brema, c'est trop. C'est un autre délire. Bon. Là, on est dans la Ligue des Champions. Donc, ça veut dire que autour, ça veut dire le monde entier, c'est ça? Pourquoi Dieu ne dit pas le monde entier dans ce cas-là? Dans ce verset surtout là, le 42-7, pourquoi il dit parce que regarde, allez, la langue arabe, c'est une langue qui est riche. Il y a tellement de choses, il y a tellement de façons de parler. Tu vois. Dans ce cas, il y a, enfin, dans d'autres versets où voilà, il y a des choses qui sont expliquées d'autres manières, tu vois. Mais bon, c'est pas très grave. Il m'a perdu dans mon explication. C'était. C'est pas grave. Alors, je vais revenir. Moi, je suis jamais perdu. Si je dis que tous les hommes ont un pénis, je suis un homme, donc j'ai un pénis. Est-ce que tu es d'accord avec ça? On est d'accord, mais le problème, c'est quoi? C'est pas noir ou blanc, tu vois. Mais comment ça? Là, je peux pas faire plus simple, mon pote. Là, je peux ça, c'est le syllogisme le plus accepté au monde, en fait. Ça, c'est... Platon est mortel, Socrate est mortel, Socrate est mortel. Je peux plus faire plus, je peux pas faire mieux. C'est incroyable. Même avec ça, il arrive à dire que c'est pas ça, mais c'est incroyable. Non, attends, s'il te plaît. Je vais te donner un exemple avec le français. Donc, aujourd'hui, le français est une langue qui est imposée en Afrique. La plupart des gens, ils parlent français. Mais est-ce que pour autant, il y a les gens ils gardent pas une partie de leur culture et de leur identité? La réponse est oui. Les gens gardent malgré ça une partie de leur culture et de leur identité, et malgré le fait qu'en fait la culture française aussi se mélange, tu vois. Il y a justement ce problème qu'on a de double culture, tu vois. Donc ça, c'est une chose qui existe. Donc c'est pour ça que moi je suis pas d'accord avec ta question de c'est noir ou c'est blanc, tu vois. Non, frère, c'est pas ce que je t'ai... Moi, je t'ai pas dit que... Je t'ai juste posé une question simple. Frère, ma question, elle est très simple encore. Je la répète vraiment une dernière fois. Après, on va... Si tu veux pas... Est-ce que l'islam... Je répète encore, s'il te plaît, frère. Est-ce que l'islam, cette religion... Est-ce que l'islam, cette religion, fait la promotion de la culture arabe en dehors des Arabes? L'islam fait la promotion de la culture musulmane, tu vois. L'islam fait la promotion de l'islam, tu vois. D'accord, ok, c'est bon. Vas-y, Birima, moi c'est bon, c'est bon. Non, moi par exemple, dans ma culture, on faisait la lutte. Tu connais la lutte sénégalaise? Attends, Alice, Imam, franchement, tu exagères. Pourquoi? Non, frère, c'est trop, frère. Non, attends, s'il te plaît. Moi, franchement, les gars, je trouve que ça, c'est de la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que regardez, en fait, j'ai l'impression que limite, ça, c'est de la dictature de la pensée. Pourquoi? Parce que donc, d'après vous, on doit absolument et exclusivement être d'accord avec vous et suivre ce dont vous croyez. Ça veut dire que si nous, on sort de là, on est perdu. Non, c'est pas comme ça. D'accord, c'est pas grave. Alors, tu sais quoi, on va faire autrement. On va faire autrement encore. Birima, écoute bien. Je vais faire autrement encore. Je vais faire plus simple. Alors, il y a une religion. Non, il y a un manque de sagesse, là, c'est sûr. Frère, non, moi, écoute, j'essaie vraiment d'être le plus simple et le plus correct avec toi. Il y a une religion au Sénégal, hein, qui s'appelle le Tchèboudjen. Hein. C'est une religion, hein, avec un dieu, tout tralala. Et dans cette religion, quand tu adhères à cette religion, eh ben, tu dois manger du tchèboudjen, le plat que mangent les Sénégalais. Quand cette religion s'exporte ailleurs, est-ce qu'elle fait la promotion de la culture sénégalaise en sachant que le tchèboudjen, c'est un plat qui est de culture sénégalaise? Est-ce que c'est une religion, le tchèboudjenisme, qui est une religion justement dont tu m'as donné une idée là. Voilà, qui est une religion dont les croyants mangent. Attends, je termine. Dont les croyants mangent du tchèboudjen. Quand elle s'exporte à l'extérieur, et si une personne décide d'adhérer à ça, si c'est un Chinois qui adhère à ça, elle va devoir apprendre à manger du tchèboudjen. Est-ce que elle fait la promotion de la culture sénégalaise, notamment la culture culinaire sénégalaise? Réponds-moi simplement, sois honnête, s'il te plaît, Atom. Là, j'ai vraiment été simple. Attends, là, franchement, là, je trouve que c'est une insulte, là. Pourquoi c'est une insulte? Parce que là... Ils sont vexés facilement, ces musulmans. Non, je suis pas vexé, mais les gars, regardez, moi, là-bas, je t'ai dit que l'islam, c'est une culture, tu vois. L'arabe aussi, c'est une culture. On avait mis ça au clair dès le départ, tu vois. Est-ce que tu sais la définition de la culture? On a déjà répondu à ça tout à l'heure. Allez, on va pas revenir dessus, s'il te plaît. Non, mais est-ce qu'une religion, on peut la détacher de la culture?
La religion en elle-même, c'est une culture, parce que la religion aussi, c'est une façon de vivre, c'est une façon de manger, c'est une façon de s'habiller, c'est une façon de se comporter, donc tu vois, c'est une façon de parler, il y a tout ça dedans, tu vois, dans une religion. Mais réponds à la question de Frozone, après je peux te poser une autre question. Donc, moi je trouve que sa question, je lui ai déjà répondu. Je lui ai dit qu'en fait, l'islam, c'est une culture. L'islam, c'est une culture qui va s'imposer au peuple, et les peuples vont y adhérer, et vont justement se cramponner à cette culture-là. Je l'ai déjà répondu à cette question, tu vois. Et lui, il me dit, lui, en fait, il est bloqué sur le fait que l'arabe, parce que lui, il a un problème avec les arabes. Moi, je parle pas d'arabe, moi. Par exemple. Lui, c'est Frozone, il a un problème avec les arabes. Les arabes, c'est des frères, c'est des gens comme toi. Ouais. Non, moi, je vais parler de l'arabe un peu, mais... Pourquoi tu me parles de problème? Moi, j'ai pas de problème arabe avec les arabes. Il n'a pas de problème. Il a problème le fait que, par exemple... Arabe, je t'assure, on dirait qu'il a un problème avec les arabes. Non, frère, là, tu vois, t'es en train de partir sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Tu confonds deux choses. Le fait de se connecter avec son Seigneur ou son Dieu ou n'importe comment l'appeler, avec une langue, ou le fait de pratiquer une langue. Les gens ne sont pas contre le fait de parler l'arabe ou de parler une autre langue. D'accord? Donc on n'est pas contre ça. Mais par exemple, moi, si j'ai envie de prier en Wolof, en tant que musulman, je peux pas le faire. Parce que Dieu me dit qu'il comprend que l'arabe. Il parle pas arabe, lui. Donc je me dis, ok, moi je suis né avec le Wolof, et j'ai grandi avec le Wolof, je comprends tout par le Wolof, et donc je m'exprime en Wolof. Je ne peux pas communiquer avec Dieu. Je vais pas chercher. C'est lui qui a voulu que je ne communique pas avec lui. Donc c'est sa faute. Bon. Ah bon? Dans ce cas, pourquoi est-ce que Dieu a fait autant de langues alors? Pourquoi est-ce que Dieu a créé autant de langues différentes? Non, mais c'est lui qui a choisi. Ce qui a choisi de mettre les Arabes parlant arabe. Eux, ils peuvent prier en arabe, c'est bon pour eux. Tu vois? Donc, il a choisi de me faire Wolof, et je ne peux pas prier en arabe. Et les Arabes, ils n'ont pas besoin de faire l'effort que je fais moi. Donc, c'est pas grave. C'est leur culture. Donc, c'est leur culture et c'est leur manière d'adorer Dieu. Et moi, je vais adorer mon Dieu par rapport à ma langue. Je vais lui dire Nagadef, Dieu, il va me répondre Mangifi en Wolof. Il n'y a aucun problème. Donc, on va communiquer. Par contre, la religion va venir modifier ma manière de vivre. Par exemple, moi, j'aime bien la lutte sénégalaise. Bon, pas la lutte actuelle, mais la lutte avant, où il n'y avait pas les frappes. Et la religion est venue me dire non, c'est haram parce que les gens sont habillés en slip pour faire ça, parce que on s'habille on appelle ça l'ngemb en wolof, et c'est une manière de ne pas, en fait, pour que personne ne triche, pour qu'on s'accroche pas sur les vêtements. Et la religion va venir me dire non, c'est haram, donc faut arrêter ce sport, et qui est un sport national chez moi. Dans ce cas-là, il modifie complètement ma vie, en fait. Oui, on l'a dit. Moi, j'avais reconnu que la religion modifie ton mode de vie, oui. La religion, c'est une culture, elle vient et modifie un peu ta façon de vivre, ta façon de te comporter. La religion modifie ça, oui. On est d'accord. Vous savez que ça transforme vraiment notre manière de vivre en Afrique. C'est pour ça que toi, Tchadien, il y a 40%, j'ai regardé, de Tchadiens qui parlent arabe. Et qui parlent l'arabe tchadien. Ça veut dire qu'ils se comprennent même pas avec l'arabe littéraire s'ils vont en Arabie Saoudite. Et que, par exemple, certains versets du Coran, quand je te le dis, toi, peut-être que tu ne comprendras pas, peut-être que tu pourras pas les traduire. Par exemple, tu pries, parfois tu dis des choses que tu comprends même pas. Quand je dis, par exemple, Innahu dhanna annan yahur, est-ce que tu peux le traduire, toi, en tant qu'arabophone tchadien? Bah oui, après t'as vu... Traduis alors. Traduis. Vas-y, traduis-le. En fait, il a cru qu'il était, il a cru qu'il allait s'en sortir, quoi, se trouver. C'est ça, Birima? Non. Bah, tu vois. En fait, c'est un mot d'origine syriaque qui est dans le Coran. Bah, si, parce que, tu vas chercher sur Internet, tu vas trouver. Mais je te l'ai dit juste pour que tu réagisses vite fait. En fait, c'était juste pour te montrer que c'est une langue arabe qui est littéraire et qui est d'origine syriaque. Il y a beaucoup de mots, il y a, je sais pas combien, un pourcentage très élevé de mots syriaques dans le Coran. Hein? C'est normal, s'il te plaît, Ali, parce que l'arabe, l'hébreu et le syriaque, c'est des langues sémitiques. Du coup, c'est normal que les trois langues, tu vas voir des choses qui sont similaires. Oui, et donc ça parlait à ces peuples-là, pas à toi. Regarde, en fait, les Arabes, eux, ils parlaient en arabe sans, par exemple, le Coran, quand il est venu, il a apporté l'arabe dialectal en arabe avec les accents, avec les choses que les Arabes, eux, n'utilisaient pas avant, tu vois. Le Coran, ça veut dire que ça te concerne pas. Toi, tu parles tchadien. Tu parles le dialecte tchadien, ok?
un message n'est pas envoyé à toi. Il dit pour que tu parles aux gens autour de la Mecque et aux alentours. Point. Mais Ali, attends, tu te fatigues. Pourquoi tu vas aller chercher plus Ali, attends, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que moi, si par exemple moi, l'islam me vient, pourquoi est-ce que si moi je choisis d'être musulman, je choisis de croire au Coran, et pourquoi est-ce que toi, ça te dérange? Pourquoi est-ce que toi, tu me dis, pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de comprendre mon choix? Pourquoi est-ce que parce que j'ai l'impression que toi, tu me dis non, ça te concerne pas, ça te regarde pas. Non, on dirait que toi, tu as un problème avec les Arabes. Tu sais là, pourquoi? On ne parle pas des Arabes. Là, on parle de quoi? Je termine là. Là, on parle quoi? On parle d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui t'apporte un message pour justement pour t'enseigner, pour t'apprendre des choses, tu vois. C'est pas les Arabes le problème. Là, c'est toi le problème, tu vois. Tu rejettes le Coran. Je t'ai toujours dit que c'est pas les Arabes le problème, c'est la langue. Mais en plus de ça, c'est parce que tout simplement, toi, tu pratiques une religion que tu ne comprends pas. Ah bon? Et oui. Comment tu peux dire? Parce que en fait, pas toi uniquement. Je veux te parler des Tchadiens ou des Africains, quoi. Je parle pas de toi en tant que personne, tu vois. Et donc, ce qui est grave, c'est que tout simplement, il y a des choses dans cette religion-là qui vont te diviser avec tes autres frères qui sont chrétiens ou qui sont pas musulmans. Ouais, ou qui sont... Ils vont par exemple, il y a beaucoup de versets qui vont dire. Le mariage, par exemple. Le mariage, par exemple. Par exemple, le mariage. Toi qui es musulman, chez vous, vous avez plein d'autres peuples. Si tu veux marier une femme, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'islam, qui ne fait pas partie des gens du livre, mais par contre, vous entendez surtout toutes les choses, tu pourras pas le faire. Tu vois, c'est terrible. Bon, vas-y, montre-moi c'est interdit. Vas-y, montre-moi. Un musulman ne peut pas se marier avec un koufar. Je pense que tu es musulman.